Après, il y a un truc, c'est une critique qui est revenue, c'est qu'il y en a plein qui ont dit ouais, mais du coup, c'est pas ouf parce qu'en fait, Torah, tu sais, ils parlent de manichéisme et tout, ils te disent en fait, il y en a un, il représente finalement le bien et l'autre le mal. Franchement, au bout d'un moment, ça fait 27 ans qu'on connaît Shanks. Le vrai problème aurait été que ce mec-là représente en réalité le mal. Parce que je veux bien, tu me dis en fait, je veux un truc de fou parce que tu vois, je veux qu'à la fin le mec en fait c'est un méchant, qu'Oda nous l'a caché et tout. Mais en fait, à partir du moment où dans l'œuvre tu peux factuellement prouver que c'est pas possible en fait, tu vois. Au bout d'un moment, quand 1 plus 1 ça fait 2, faut pas dire que ça fait 3, ça sert à rien. Quand dans sa tête, il soutient Luffy, bah tu peux pas dire que le mec c'est un mastermind ou le mec c'est un méchant, c'était débunké depuis les obsèques de Barbe Blanche, tu vois, donc ça sert à rien. Donc de mon point de vue, bon voilà, et l'idée de base, je trouve ça pas mal. Pourquoi? Parce que ça apporte une dimension particulière au groupe des chevaliers. Tu vois, de base, les chevaliers divins, je sais pas si tu te rappelles, comment on nous les a introduits. On nous les a introduits à la base, tu te dis, ah, c'est peut-être des enquêteurs. Parce que on nous parle du Tenrobito qui avait été frappé et tout, par, tu te rappelles, Sai et Léo à la rêverie. Et en gros, il y a Kaino qui dit, les chevaliers divins vont s'en occuper. Et donc, tu dis, ah, peut-être que c'est juste des, tu vois, les vieux gardes, là, les vieux gardes qu'on voit recouverts en armure, tu dis, ah, c'est peut-être des gardes comme ça en version plus. Mais en fait, non. Et Oda, il t'introduit directement le nouveau chef, frère jumeau de Shanks. Moi, je trouve ça parfait. Et puis, tu disais que les gens parlaient du fait que ce soit manichéen et tout, mais One Piece l'a jamais été. One Piece, à aucun moment, tu prends n'importe quel antagoniste, il y a certes des intérêts personnels, mais il n'y a pas le truc du méchant pur, de je veux faire le mal parce que le mal, c'est cool. Même Doffy, il le faisait pour le commerce, tu vois. Donc, au final, il y a pas de véritable méchant Ken le survivant, tu vois. Il y a pas on est plus dans ça, on est plus dans du sel, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que dans Dragon Ball, à contrario, dans Dragon Ball, c'est que ça. Hein. Freezer, il veut être l'empereur, il veut juste tous les fumer et les humilier. Cell, bon, on connaît son histoire et l'autre et Boo, bon, bah, on connaît aussi de base, c'est un démon, hein. C'est un démon qui est là. Ouais. Bon, voilà, bah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu plus. En fait, c'est comme dans Naruto. Hein. Tu sais, dans Naruto, c'est ce qu'avait dit Kishimoto. Kishimoto, on lui a dit, bon, ça va pas plaire aux plus gros fans de Dragon Ball, mais bon, je vais quand même répéter les mots de Kishimoto. On lui a dit, est-ce que vous considérez que Dragon Ball est un manga classique? Et il a dit, Dragon Ball, c'est pas un manga classique, c'est un classique des mangas de combat. Et là, il a dit, à contrario, Naruto, pour moi, c'est beaucoup plus global dans la mesure où c'est plus profond et les antagonistes, par exemple, incarnent certaines choses que les méchants de Dragon Ball n'incarnaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Plus gratuit, c'était Cell en fait qui arrivait pour être un méchant et basta. Mais Naruto, en vrai, il n'y a pas de méchant ou de gentil. C'est vraiment des points de vue et basta. Après, en vrai, Naruto, c'est surtout quand tu vois l'histoire, hein, quand tu vois Kisame, quand tu vois leur histoire à eux, tu vois, tu dis il y a des vrais trucs derrière. Maintenant, les bâtards dans le chat, ils attaquent Kishimoto. Vous êtes des bâtards. Après les frérots, ça n'enlève en rien le fait que Dragon Ball c'est une dinguerie. Hein. Je pense que en fait, ce qu'il dit, c'est que Dragon Ball c'est plus axé combat. C'est moins, tu vois. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est moins émotionnel parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans Dragon Ball. Après, t'as le côté boule de cristal, tu vois que tu peux utiliser un petit peu entre guillemets comme bon te semble. Donc t'as moins ce côté à la fin, tu vois. Mais bon, voilà, chacun son avis là-dessus. Si vous ne partagez pas l'avis de Kishimoto, c'est pas grave. Du coup, voilà, du coup, on est d'accord en vrai. Hein, c'est un Attends. Ouais. Je reviens sur ça. Les gens, ils ont raison là dans le chat. Je viens de capter un truc. Ouais. Mais sans Dragon Ball, il y a pas de Naruto. Goku, il est habillé comme Naruto. Vegeta, il est habillé. Ah, mais il a jamais nié. Ouais, il crache un peu dans la soupe quand même. En fait, justement, c'est pour ça que ça avait entre guillemets fait polémique à l'époque. C'était il y a plus de 4 ans maintenant. 3-4 ans. En fait, le problème, c'est que on dirait qu'il allume Dragon Ball. Quand il dit ça, tu vois. Mais en fait, il ne fait que dire que dans Dragon Ball, c'est beaucoup plus axé combat, tu vois. Ça va actu, ça va mon frérot. C'est ce qu'il dit, alors que à la différence de Naruto, où c'est beaucoup plus... Tu vois, par exemple, les flashbacks dans Naruto, bah il y en a énormément. Tu vois, il met beaucoup l'accent sur les relations, tu vois. Il a littéralement mis 200 fois Naruto sur sa base. Ah, ça y est, frérot. C'est pas... On n'est pas là pour le procès de Kishimoto, frérot. C'est un truc de fou. Je vois que tout le monde a envie. Tout le monde est énervé. Ça a énervé tout le monde, frérot. Yako, s'il te plaît, Yako, tu as dit que Dory et Brogy allaient se faire éclater par des vice-amiraux. S'il te plaît, Yako, ne me rappelle pas que tu existes. Parce que du coup, je vais forcément t'éclater avec ton nul. On va te mêler par le bien du God. Frérot, tu as dit
que des vice-amiraux pouvaient éclater Dory et Broggy en même temps. Ah frérot, c'est pas grave. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu le renvoies à une position. Bon, j'imagine qu'à l'époque, il était un petit peu hypé par les vice-amiraux. Je sais pas, je connais pas ton histoire, Yako, mais j'imagine qu'à l'époque, il a dû voir Dol, il s'est dit c'est chaud. Je pense que c'est ça. Ah, c'est vrai, c'est pas grave. T'es mauvais. Mais donc du coup, voilà, j'ai parlé de Kishimoto, ça énervait tout le monde. Je sais même pas c'est à cause de quoi. On parlait de quoi de base? On fait que... de ce que t'as mangé à midi. Non, c'était quoi le truc de base? Pourquoi on a parlé de Kishimoto? Ah bah ouais, parce que tu disais en gros les méchants et les gentils. Ouais, en gros c'était une critique qui revenait. En gros il disait c'est un peu chiant que bah du coup on a un Shanks gentil, un Shanks méchant. Si vous vous attendiez à avoir un Shanks méchant, en vrai on n'a pas besoin de ça, tu vois ce que je veux dire. On a assez de potentiel de méchants pour avoir besoin d'avoir un mastermind comme Shanks. Du coup voilà pour l'idée de Shanks. Maintenant, élément intéressant, il dit il est revenu une fois à Marijois. Là, encore une fois, tu vois, Oda, il aime trop faire ça, tu vois. Il te met des dialogues comme ça. Des fois, il te met en gras, tu vois, les éléments importants. Et des fois, il laisse, et là, comme si c'était un élément, comme si c'était une info basique, alors que non. Il est revenu une fois, donc une seule fois, mais il préfère être dans la piraterie. Ça, c'est la question. C'est même une problématique. Est-ce qu'il fait référence à Shanks, au mec à la capuche devant le gros Sei? Parce que malheureusement, avec Uken, on devait en parler. Parce que pour Uken, c'est Shanks. C'est Shanks qui est venu. Et malheureusement, on n'en a pas parlé parce qu'on a fait 1001 sujets Cross Guild du chapitre 1137, la semaine dernière. Moi, pour moi, non. Hein. Bah en fait, regarde, je vais juste pour moi, honnêtement. Si on me dit que c'est lui, franchement, pourquoi pas? Dans la mesure où, à la base, quand un autre Shanks, ça n'existait pas, bah on partait même du principe que c'était Shanks. Et en vrai, ce que je disais, c'est qu'en fait, on n'a pas le contexte. On sait pas pourquoi il est venu leur parler, on sait pas de quel pirate. On n'a aucun contexte. Donc maintenant, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est une balance, Shanks, je sais pas quoi. En vrai, à partir du moment où tu connais pas le contexte, tu peux dire ce que tu veux. Tu vois, mais Oda, s'il est bien spécialiste d'une chose, te faire croire quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec Percha qui disait sur mon live que du coup, Griffon a été obtenu par Shanks lors de ce moment où il est remonté sur Marijoise, et que du coup, on a vu Cerberus là récemment, enfin dans ce chapitre d'ailleurs, et que je pense que donc du coup, ces épées-là ont été donnés comme des épées de baptême en gros aux héritiers de Figarland, mais qu'après l'avoir obtenu, il a choisi de pas suivre cette voie et de redevenir un pirate en gros. Donc pour moi, ça s'est passé il y a un moment dans un flashback et pas là au truc de il faut que je vous parle d'un pirate. Non, je pense que c'était avant que Shanks rencontre Luffy. Ok, parce que moi, non, il y en a qui disent le bon soupçon de fou. Non, c'est pas une question de bon soupçon, c'est une question de, à la base, on n'avait pas du tout de... Parce qu'en vrai, les théories du frère de Shanks, ça a démarré avec la silhouette. Dans le chapitre, quand il y a Dragon qui dit ça va débuter, quand il y aura les Chevaliers Divins, il y a un mec qui ressemblait tellement à Shanks que, bon, tu te rappelles, même à l'époque, il y en a beaucoup qui disaient c'est Shanks, carrément. Tu vois, ils disaient c'est lui. Donc, c'est à partir de là que c'est devenu une théorie, parce que beaucoup se sont dit, bon, bah, si c'est pas lui, c'est un mec qui lui ressemble, c'est peut-être un frère de Shanks. Tu vois, là-bas, ça démarre de là. Mais avant ça, je te parle d'il y a 4 ans, quand on se disait c'est Shanks. Même dans l'anime, d'ailleurs, c'est le même Seiyu et tout, tu vois, bon. En même temps, vous me direz, il n'y avait pas trop le choix, parce qu'à l'époque, on savait pas si c'est lui ou pas. Bah, franchement, à partir du moment où t'as pas le contexte, tu peux pas vraiment te prononcer. Tu sais pas pourquoi il leur parle, tu connais pas sa relation avec eux, c'est pas de qui il parle en fait. Tu vois, s'il parle par exemple d'un pirate, si vraiment il te parle en prenant un Xebec par exemple, il te dit à Xebec, je sais pas moi, par X moyen, j'ai découvert que le mec va revenir tel jour. Maintenant vous me direz pourquoi il leur parlait, justement, c'est pour ça qu'il nous fallait plus d'infos. Maintenant, bah en vrai, vu qu'Oda a caché le côté où il y a sa cicatrice, et que là il a fait au niveau du début d'Elbaf, pendant 3 chapitres, il te cache le côté du mec à la capuche, tu dis c'est certainement lui. Hein. Maintenant, moi ça me dérangerait pas que ce soit Shanks quoi. Il y a des trucs aussi, c'est que Sengoku qui dit oui, on va obéir à Shanks maintenant, frérot, techniquement c'est le seul, bon c'est pas un Tenryubito mais tu m'as compris, c'est le seul avec ce sang là, avec Doffy bien sûr, qui se trouve sur Marineford à ce moment-là. Donc il arrive en position de force de Yonko et il donne un ordre en mode c'est un dragon céleste. Donc il y a trop de raisons de le laisser faire. Et moi il y a un truc Comment ça un ordre? Tu parles de quoi? Alors attends, justement, je vais y venir. Il y a un truc qui me fait tilter, c'est que il y a plein de gens parmi les vice-amiraux et les amiraux, qui sont en mode mais pourquoi vous l'écoutez, etc. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais vu Shamrock et ne savent même pas à quoi ressemble? Est-ce qu'ils sont trop bas dans la hiérarchie? Attends, tu parles de qui? Moi, c'est Akainu, c'était le vice-amiral avec les cicatrices, je sais plus comment il s'appelle.
C'était Onigumo aussi qui avait marronné. Il y avait Après, regarde comment il se balade, hein. Il se balade avec des capuches, donc ça m'étonnerait qu'il se montre au grand jour à des cons comme Akainu. Il prépare du homard, quoi, tu vois. À la limite, il passe un appel, prépare-moi de la bouffe, mais je crois pas que ce soit le genre de mec à aller boire un café avec lui. Ouais, certainement pas. Hein. Peut-être qu'il a jamais vu de sa vie, hein. C'est possible. Hein. Il est tellement haut par rapport à lui que... Voilà, exactement. Ça veut bien dire, du coup, que on nous a présenté les amiraux comme une menace incroyable sur Paradise, mais que là c'est définitivement fini, sachant que même eux, même l'amiral en chef n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent les vrais services secrets, les vrais comment dire, la vraie milice de puissance du gouvernement mondial. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour revenir juste avant, quand t'as dit, il a donné un ordre, tu parles de qui? À Sengoku. Qui a donné un ordre? Quand? Shanks. Quand il a dit, maintenant vous nous laissez nous occuper des morts de chaque côté. Ah, l'ultimatum, tu parles. Quand il a dit, on vous arrêtez ou on combat. Ouais, enfin, plus la partie en mode... maintenant tout le monde se calme et on va enterrer nos morts. Ah ok, ouais, parce que c'est vrai que beaucoup disaient que Sengoku a arrêté. Excusez-moi, j'ai rigolé. Beaucoup disaient qu'il a arrêté parce qu'en gros, Sengoku, il savait que c'était un chevalier divin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Genre le mec il arrive avec un équipage Yonko, il fait un clin d'œil à Sengoku, il fait Sengoku, oublie pas, je suis un chevalier divin, frérot, mais c'est quoi cette merde? Putain, mais n'importe quoi. En vrai, c'est drôle, certes, mais c'est pas si loin du fait que ce soit un Tenryubito, finalement. Bon, certes, les chevaliers divins, ils ont une autorité sur les Tenryubito. Mais pour moi, ça s'arrête à l'ultimatum, hein, c'est tout. Hein, parce que sinon, il a bien dit, il a dégainé son épée, il a dit, si soit vous arrêtez, soit on combat. Et pour moi, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est pas... je crois pas qu'il y a un lien avec le fait que c'est un dragon céleste. Parce que regarde, on prend par exemple la famille de Flamingo. À partir du moment où ils sont plus considérés comme des dragons célestes, ils les ont laissés crever comme des chiens. Comme des chiens. En fait, justement, la différence, elle est là, c'est que Doffy, il a jamais pu retourner sur Marie-Joise, alors qu'on a ouvert les portes à Shanks. La différence, elle est surtout là, en fait, dans le propos que je me faisais. Peut-être que c'est une question de puissance. Hein. De hiérarchie. Peut-être, ou peut-être que le mec est tellement puissant, ils se disent, si on arrive à négocier avec lui, s'il nous rejoint, c'est un truc de fou. Regarde Loki. Entre guillemets, il négocie avec lui. Il a dit quoi, Shamrock? Il a dit, je laisse envie tes potes et tu nous rejoins. Donc peut-être que c'est juste une question de puissance. Des fois, ça va pas plus loin que ça. Ou alors, effectivement, il y a le côté Figarland. Peut-être que la famille Figarland, c'est une famille particulière. Ça aussi, c'est possible. Ouais, c'est un peu chelou parce que oui, c'est une famille particulière, mais justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de fou? Le parce chef, que les trois qui nous étaient présentés. Le roi, à la fin, le chef Garling là, le champion de God Valley. Les trois qui nous ont été présentés, c'est des... Bon, on ne sait pas encore exactement pour Shamrock, mais c'est supposé être des monstres de puissance. Donc, qu'est-ce qui fait que cette famille-là sont forts, en fait? C'est ça le truc, tu vois. Qu'est-ce qui fait que dans les gènes, dans leur histoire... Hein. Peut-être que Garling, c'est le GOAT. Justement, qu'est-ce qui a fait de Garling le GOAT? Comment on en est arrivé là? Acquis des rois. Peut-être que c'est l'un des seuls qui a acquis des rois de malade mental parmi tout leur groupe de cons, hein, peut-être. Et donc, qui serait lié à une dinguerie qui a été faite, alors pas lui, mais son ancêtre, pendant l'alliance des 20 rois. Tu vois, moi je pense qu'il y a ça. Ouais, peut-être. Pendant l'alliance des 20 rois. Ouais, peut-être. Tu vois, ouais. Parce que God Valley, oui, vous me dites God Valley, mais il y a plein d'exploits comme ça dans One Piece un peu partout. Donc, je me dis que en réalité, si on a son ancêtre du coup qui a fait une dinguerie d'alliance avec les Nerona ou un truc comme ça, ça explique toute la lignée, tu vois. Ouais, après, voilà, beaucoup dans le chat disent les gènes, mais c'est vrai, les gènes après. Hein. C'est vrai que quand tu regardes les empereurs, tu regardes Kaido, il a un enfant, c'est un monstre. Big Mom, elle a beaucoup d'enfants, dont un GOAT, Katakuri. Bien évidemment, elle peut pas faire que des Katakuri, sinon elle prend le monde. Faudrait peut-être pas exagérer non plus. Mais, tu vois, les gènes ont fait que elle a un GOAT. Oui, je suis d'accord, mais les gènes ont fait que il y a, tu vois, il y a des gens hyper forts en descendance. Roger Ace, on connaît le potentiel. Dragon, c'est le mec qui fait ski Garp. Dragon Luffy. Le mec qui veut pas mettre Garp avec Dragon. Bien évidemment, Dragon Luffy, parce que Dragon est né, c'est Segun qui l'a apporté. Donc ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une question de... Les dits, que ce soit Roger, Luffy, etc., je pense que c'est pareil. Il y a eu une dinguerie de puissance à l'époque qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont hérité de tout ça. Bon, c'est pas tous les dits. On a vu que Rouge, par exemple, c'était pas une combattante, même si elle a fait des dingueries en termes de résistance corporelle. C'était pas une combattante, tu vois. Solo, pareil. Résistance corporelle de fou furieux.
il a survécu à comment ça s'appelle ça, Buster Call, à la tempête qu'il a menée sur O'Hara, à plein de choses. Mais c'est pas un guerrier en soi. Je pense que ces gènes-là, en fait, que ce soit du côté des Dits ou du côté des Tenryubito, des 20 rois, il y a eu quelque chose de fou qui a été transmis, en fait, tu vois. Dans le chat, quelqu'un qui dit pourquoi Big Mom n'a pas de gamin à son niveau. Bah, je pense que sinon personne part de Whole Cake, en fait. Ça s'arrête là. À moins de trouver une excuse un peu en mode il était pas là. Bah non, tu peux pas en fait. Sinon il y a pas d'équilibre. Simplement, c'est une question d'équilibre. S'il y a 2 Big Mom dans l'équipe, voilà pourquoi on peut pas avoir dans la Cross Guild. Bon, allez, c'est pas le sujet. Je vais lui chier dessus après. Comme tu l'as dit, c'est plus profond. Un truc avec les Nerona, avec Im, tu vois, peut-être, hein. Parce qu'aaprès, faut pas oublier que c'était le chef des Chevaliers Divins, et puis c'est quand même fou de se dire que il change de poste. N'empêche, personne n'a parlé, mais le piston de ouf. Ouais, le piston de zinzin. Tu sais, comme on dit, la méritocratie, là, y a pas de méritocratie, là. C'est que du pistonnage. Le mec, il devient doyen, il pouvait choisir entre 9 mecs, il a dit non, ce sera mon fils, et je vous emmerde. Oh ouais, piston de zinzin. Pire que ça, ils l'ont mis doyen, ils lui ont offert les restes de Egghead sur lequel il y a des tonnes d'inventions, et en plus il a la charge de, comment elle s'appelle, la Vegapunk traîtresse qui sait gérer Mother Flame. Ouais. Donc il a la charge d'une arme céleste. C'est vrai. Non, c'est vrai, ouais, tu vois, encore une fois, ouais, les Figarland. Après, maintenant que j'y pense,